Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Il y a un poil sur la caméra. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je reviens pour vous présenter pas mal de rouges à lèvres MAC. Donc là ça fait un petit moment quand même que j'ai acheté certains rouges à lèvres, mais il me semble que toutes les collections ou quasiment toutes les collections sont encore disponibles. Après il y a des rouges à lèvres bien évidemment qui sont indisponibles pour le moment, mais il se peut qu'ils fassent des stocks. Donc comme à chaque fois quand j'ai pas mal de rouges à lèvres à vous présenter, je vous fais une vidéo où je vous swatch tout ça sur les lèvres. Donc là c'est ce que je vais faire parce que j'ai pas de rouge à lèvres. Et voilà, donc là j'ai encore une fois pas mal de rouges à lèvres à vous présenter. C'est vrai que j'attends d'avoir pas mal de rouges à lèvres de plusieurs collections à vous présenter pour vous faire une vidéo. Donc là j'ai 11 rouges à lèvres à vous montrer. Il y en a quand même pas mal, il y en a 3 que j'ai reçus aujourd'hui. Et il y a une déception, oui, première déception de chez MAC. J'ai quand même tout ça à vous swatcher sur les lèvres. Franchement il y a des couleurs qui sont absolument magnifiques, d'autres un petit peu plus spéciales, vous allez voir. Et j'ai une déception, voilà, j'ai une déception. Ma première je crois déception chez MAC, enfin c'est pas une déception en soi, le rouge à lèvres est joli. Vous allez comprendre après, je vais vous expliquer plus en détail. Donc on va commencer avec la première collection qui est la Prabal, c'est marqué dessus hein, mais bon c'est pas grave. Donc on va commencer avec la première collection qui est la Pragal Guring. Alors les rouges à lèvres sont hyper jolis, franchement il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Les packaging sont hyper beaux. Les packaging on les a payés hein, faut pas se leurrer. Je crois que le rouge à lèvres était à 23 €, ce qui n'est quand même pas donné pour un rouge à lèvres. Donc le premier c'est le Light English Red qui est un lustre qui se présente comme ceci. Donc celui-ci c'est un sorte de nude rosé un petit peu bois de rose qui est vraiment très joli et absolument parfait pour tous les jours. Donc encore une fois je vais swatcher ça, je parle après, je parle pas avant parce que je sais pas trop quoi vous dire tant que je l'ai pas sur les lèvres à vous expliquer. Donc voilà ce qu'il donne sur les lèvres, je trouve vraiment très joli pour tous les jours. C'est un nude rosé mais hyper crémeux puisque c'est un lustre, donc hyper agréable, pas du tout asséchant. Et ça va avec n'importe quelle couleur de maquillage au niveau des yeux. Donc ça c'est vraiment parfait. Pour tous les jours c'est parfait, pour les personnes qui n'ont pas forcément envie voilà, d'avoir quelque chose de trop prononcé sur les lèvres. C'est vraiment l'idéal. Toujours de la même collection, ensuite on a le Ultramarine Pink qui est un super joli violet framboise un petit peu rose qui est vraiment super beau. Donc voilà ce qu'il donne sur les lèvres, je le trouve vraiment très joli. Je trouve qu'avec les yeux bleus ça fait vraiment ressortir les yeux bleus. Enfin j'adore ce genre de ton. J'aime beaucoup les tons violets de toute façon, donc dès qu'il y a un petit peu de violet dans un rouge à lèvres, moi j'adore. Et là j'adore, je trouve que c'est super sympa. En plus c'est un satin et les satins ont un effet semi-mat en fait. Et voilà, du coup il n'y a pas de brillance. C'est parfait, franchement c'est vraiment parfait et cette couleur elle est vraiment divine. Donc ensuite on a la collection Kinky Boots. Alors il n'y avait qu'un seul rouge à lèvres, c'était le Kinky qui est un mat, qui est un rouge. J'avais envie de le prendre, il me paraissait très joli et effectivement il est très joli. Enfin c'est un rouge mais un très joli rouge. Donc voilà ce qu'il donne sur les lèvres, je le trouve vraiment super joli. C'est un rouge, hein, c'est un rouge, il n'y a rien de transcendant mais il est très beau, il est vraiment très très beau. Moi j'aime beaucoup, voilà, rien d'autre à dire dessus. Un extraordinaire, c'est un rouge mais qui est très beau. Donc ensuite j'ai bien évidemment pris le Vivaglam Miley Cyrus qui est un Amplified. Alors les Amplified j'aime bien parce qu'ils sont très intenses. Et en fait si vous en mettez un petit peu c'est léger, plus vous en mettez plus ça devient très opaque. Donc en fait c'est bien parce que vous pouvez vraiment gérer l'intensité que vous souhaitez. Par contre du coup je trouve que c'est un petit peu trop brillant cette texture là. J'ai du mal en fait, je commence vraiment à avoir du mal avec cette texture là. Pourtant j'aime bien mais je sais pas, c'est pas la texture que je préfère. Donc voilà la couleur, c'est un très joli rose mais je le pensais un petit peu plus pétant. Alors là quand je vous montre ça vous allez vous dire mais sous notre gueule, non pas du tout. Vous allez voir sur les lèvres il est quand même flash, mais je sais pas pourquoi je le voyais plus flash. Je sais pas pourquoi. Donc voilà ce qu'il donne sur les lèvres, il est ceci dit très joli, honnêtement j'aime beaucoup, je le trouve très joli. Par contre je sais pas si vous voyez mais il est assez brillant malgré tout. J'aurais peut-être préféré un mat, c'est normal c'est mes textures préférées. Mais je sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'il était plus flashy. Après c'est vrai que j'étais teinte tellement néon, hyper coloré que forcément c'est un peu trop simple pour moi j'ai envie de dire entre guillemets. Mais ceci dit il est quand même très beau et je l'aime beaucoup. Donc ensuite dans la collection Red j'ai pris qu'un seul rouge à lèvres, c'est le Toxic-Tal qui est un satin et qui est en fait un orangé corail en fait qui est vraiment très sympa. Peut-être un petit peu trop orangé pour moi. Je trouve que les tons orangés me vont bien, il n'y a pas de souci, mais c'est pas les tons que je préfère. C'est pas les tons vers lesquels je me dirige, mais ceci dit encore une fois il est très beau. Mais peut-être un peu déçu qu'il soit peut-être pas un peu plus corail. Peut-être un peu déçu qu'il n'y ait pas un petit peu plus de rose. J'ai eu du mal mais on va y arriver. Je vais me couper le nez, je vais me couper le nez. Pourquoi il me gratte tout le temps? Et pourquoi tout le temps quand je filme je vais me couper le nez? C'est pas possible. Mais non, moi c'est des cochons. Donc voilà ce qu'il donne sur les lèvres, il est vraiment très joli. Franchement il n'y a rien à dire, il est très joli. En été ça va être parfait. C'est vrai que comme ça au raisin je le trouvais plus orangé. Sur les lèvres un peu moins.
Non, en fait il est sympa quand même, pas trop orangé, c'est vrai. Je trouve que sur les lèvres il marque un petit peu moins foncé. Mais à la limite c'est peut-être pas plus mal parce que comme ça il est plus sympa. C'est vrai, il est sympa. Alors ensuite j'en ai pris un de la collection permanente qui est le Bombshell. Alors celui-ci c'est un Frost. Les Frost ont un effet assez brillant en fait, un peu nacré. Celui-ci est très sympa, je l'avais vu porter sur Audrey Marshmallow, je trouvais que ça lui allait super bien. Donc c'est un rose en fait avec des reflets un petit peu dorés qui est quand même juste super beau sur les lèvres. Ça fait naturel et encore une fois pour la journée c'est vraiment parfait. Donc voilà ce qu'il donne sur les lèvres, je le trouve vraiment magnifique. C'est vrai que quand j'ai commandé j'avais peur que l'effet doré ne me plaise pas et soit peut-être un peu trop important et que du coup ça soit pas joli. Finalement pas du tout, je le trouve vraiment parfait. Encore une fois c'est le genre de rouge à lèvres qui va vraiment avec n'importe quel maquillage et en journée qui est top. C'est pas trop pâle, c'est pas trop foncé. Voilà, ça se rapproche de la couleur des lèvres avec un petit peu de reflet, c'est ultra sympa. Celui-ci je l'aime vraiment beaucoup encore une fois, quand j'ai pas envie de mettre des choses trop colorées, trop voyantes sur les lèvres, je me dirige vers ça et c'est nickel. Bon alors là on va changer un petit peu de catégorie, hein, on va changer, on va aller vers les couleurs un petit peu plus foncées, un petit peu plus spéciales, ok. Je pense à ça parce qu'il y a un rouge à lèvres, il est tellement spécial qu'il y en a qui vont dire oh my god, c'est pas vrai. C'est quoi cette accent de merde? Donc c'est la collection Nasty Gal. Moi j'avais commandé sur eBay US avec Chipito, donc ça fait un petit moment que je les ai reçus maintenant. On va commencer avec celui qui est un peu plus light entre guillemets. Bon c'est un bordeaux quoi, c'est un rouge à lèvres qui est très foncé mais bon qui reste dans les tons voilà assez classiques, rouge, bordeaux, mais qui est très foncé, mais je pense encore une fois que beaucoup vont aimer. C'est le genre de ton à chaque fois je me dis ouais ça va être trop foncé pour certaines personnes et à chaque fois on me dit il est magnifique, il est magnifique. Donc je pense qu'en fait il y en a beaucoup qui aiment ce genre de ton. Je prends ma respiration. Oh comment je l'ai appliqué super mal. Je sais pas trop si ça se voit à la caméra mais franchement il est vraiment super mal appliqué, je sortirai jamais comme ça. Mais bref c'est pas grave, de toute façon je vais l'enlever après. Je sais pas du tout si je vous ai dit le nom du rouge à lèvres, c'est le Runner et c'est un mat. Donc il est comme ceci, il est vraiment magnifique. Je trouve qu'il est plus clair sur mes lèvres qu'au niveau du raisin. Et sur les lèvres en fait il est plus violet, rouge, bordeaux très foncé. Magnifique, c'est un mat mais encore une fois les nouveaux mats sont hyper agréables sur les lèvres. Je le trouve magnifique, c'est le genre de ton que j'adore porter. Ouais celui-ci je l'adore. C'est toujours un peu dans les mêmes tons, c'est à dire que j'ai pas mal de rouge à lèvres dans ces tons là mais il y a toujours quelque chose qui est différent. Mais je peux pas passer à côté, même s'ils se ressemblent je peux pas passer à côté. J'aime tellement ce genre de ton que je leur trouve toujours une différence. Enfin là franchement ouais. Donc ensuite on passe au plus space. C'est le plus space de tout. Il y en a peut-être un autre encore qui va pas trop vous plaire, quoique j'ai mis une photo sur Instagram et il y en a beaucoup qui ont craqué dessus. Mais celui-ci je pense qu'il va faire des pour et des contre. Selon moi c'est on aime ou on n'aime pas du tout. Donc c'est le Gunner qui est également un mat et qui se présente comme ceci. En fait c'est un violet bleuté et je sais pas pourquoi, le genre de toute façon à chaque fois qu'il y a une couleur hyper originale dans la collection j'ai envie de la prendre parce que j'aime tellement ce genre de ton. Après c'est clair que porter comme ça en ville c'est un peu compliqué mais il y a des moments où il y a des rouges à lèvres où je me dis je pourrais jamais les porter et finalement un mois après je les porte dans la rue comme ça, comme si c'était des couleurs banales. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je les prends parce que je sais que je change vite d'avis là-dessus. Bon celui-ci est quand même assez spécial sur les lèvres, vous allez voir il est quand même violet bleu quoi. Donc forcément c'est pas des couleurs qu'on voit tout le temps mais la couleur quand même est hyper jolie. Voilà. Mais bon je vais vous montrer d'abord sur les lèvres. Donc voilà ce qu'il donne sur les lèvres. Voilà franchement je vous assure. La dernière fois je l'ai mis vite fait mais shorté donc je l'ai juste swatché comme ça sur mes lèvres. Ça fait un moment que je l'ai mais je l'ai pas tout de suite testé quoi. Quand je l'ai vu j'ai dit oula quoi. Donc je l'avais testé vite fait, je m'étais dit ouais c'est quand même une couleur qui est très spéciale. Et bien là je vous jure que j'aime bien. C'est incroyable. On voit vraiment bien que c'est violet et en même temps c'est bleu. Je trouve que le bleu est un peu plus prononcé. Mais je vous jure qu'en vrai ça fait vraiment pas moche. Voilà, après c'est clair on aime, on n'aime pas. Je conçois qu'il y en a qui n'aiment pas, que c'est un petit peu trop voyant pour elles. Là-dessus il n'y a aucun souci, je comprends hein. Encore une fois on respecte les goûts et les couleurs de chacun. Mais moi j'aime bien, bizarrement j'aime bien. Après je vous dis pas que tout de suite la sortirai dans la rue avec. Peut-être que je mélangerai un autre rouge à lèvres avec pour lui donner un petit peu plus de sous-ton violet. Et puis doucement peut-être que j'essaierai de le porter au fur et à mesure, voilà comme ça. Mais c'est vrai que là on voit quand même vachement bien le bleu hein. Mais bizarrement j'aime bien, voilà. Mais vous verrez dans quelques années ça sera la mode le bleu. Je vous jure que ça sera la mode. On verra de plus en plus de couleurs hyper originales et mon dieu qu'est-ce que ce sera bien. Quoique après si tout le monde se ressemble ce sera un peu chiant non?
Donc ensuite on va passer au dernier rouge à lèvres, donc qui sont les 3 derniers. Donc c'est ça que j'ai reçu ce matin. Il y a une grosse déception dans ma commande. En fait je vais vous expliquer. Il y a plusieurs nouvelles collections. D'ailleurs il y a la Cendrillon qui est sortie. J'ai rien pris parce que rien ne m'intéressait. Mais dans la collection MAC is Beauty, en fait il y avait des rouges à lèvres et il y en avait un qui s'appelait Beauty Scoop, voilà, qui me plaisait énormément, que j'avais envie de prendre, etc. Donc, enfin que j'ai pris, qui était super beau, enfin en tous les cas par rapport à la vignette de MAC, parce que j'ai trouvé aucun swatch, que ce soit sur Google, sur Instagram ou quoi que ce soit, aucun swatch, alors qu'en général, même si le rouge à lèvres il est récent, il y a toujours une ou deux photos. Là rien, mais quand je vous dis rien, c'est rien quoi, nada. Bon, je me suis dit c'est pas grave, il vient de sortir, c'est peut-être normal, je me suis dit je verrai bien en vrai s'il me plaît ou pas. Et en fait ce matin quand je l'ai reçu, moi et Ambre, parce que moi et Ambre on l'a acheté, on l'a reçu en même temps aujourd'hui, c'est pas compliqué, ce matin je me suis levée, je regarde mon portable, Ambre m'envoie un message, elle me dit j'ai reçu mon colis, par contre le rouge à lèvres Beauty Scoop il s'appelle Silly. J'ai dit oui mais Silly c'est déjà un rouge à lèvres parce que je l'ai. Et elle me dit c'est pas vrai et tout, bah j'ai dit bah oui. Donc j'ai dit bah attends je vais chercher ma commande, et quand j'ai ouvert ma commande je me suis rendu compte que c'était le Silly également. Voilà, donc je me retrouve avec deux rouges à lèvres qui sont les mêmes, donc j'étais hyper dégoûtée. Donc c'est le Silly, c'est un mat, il était déjà sorti dans... c'est pour lui. Donc je vais vous swatcher le Silly sur mes lèvres puisque apparemment il est dans la collection. Apparemment le Beauty Scoop n'existe même pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai trouvé aucun swatch sur internet, donc je comprends mieux. C'est tout simplement une erreur de MAC. Le seul problème c'est que quand on appelle MAC, c'est à dire que Ambre a appelé MAC ce matin et après elle m'a appelé pour me le dire. MAC ne sait pas pourquoi on reçoit des Silly. MAC, enfin en tous les cas au téléphone on lui dit que le Beauty Scoop existe bien. Or personne n'a reçu son Beauty Scoop, tout le monde a reçu le Silly. Mais ce qui est encore plus drôle c'est que quand certaines personnes se renseignent au make-up artist chez MAC, on leur dit qu'effectivement le Beauty Scoop n'existe pas et que c'est bien le Silly qui est en vente. Donc voilà, on sait plus trop quoi croire. En tous les cas pour moi c'est le Silly qui est en vente et sont trompés tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu chiant. Et pour celles qui ont reçu le Silly, s'il ne vous plaît pas vous pouvez le renvoyer chez MAC, ils vous remboursent sans aucun souci. Hein. Là-dessus il n'y a aucun souci, même swatché ou quoi que ce soit. Même utilisé sur les lèvres, ils vous remboursent. Donc s'il vous plaît pas, voilà, renvoyez-le. Moi je préférais en faire profiter quelqu'un, donc voilà, la personne m'a directement dit est-ce que tu le vends, sinon je te le prends, donc voilà, au moins c'est fait. Donc c'est un mat, je sais pas si je vous l'ai dit, et donc je vais vous le swatcher hein. Après tout, c'est bon. Oula, ça y est, si je commence à péter les plombs comme ça va pas le faire. Donc voilà ce qu'il donne sur les lèvres, il est très beau, vraiment très beau. C'était une collection qui date de 2013. Donc voilà, il est vraiment très beau, honnêtement, je l'aime vraiment beaucoup. Après bon bah voilà, encore une fois, c'est normal, je suis déçue parce que j'ai reçu un rouge à lèvres que j'avais déjà, donc voilà, ça m'intéresse pas. Si c'était un nude par exemple, mon nude favori qui était en édition limitée il y a déjà 2 ans et qu'il était à sa fin, oui ça m'aurait fait plaisir, mais là clairement non. Je suis surtout déçue parce qu'en fait j'avais hésité entre celui-ci et un autre d'une autre collection que je vais vous présenter après. Je l'ai pas pris et du coup je le regrette parce que voilà, je me retrouve avec deux rouges à lèvres pareils, et surtout je suis dégoûtée, je vais y arriver, parce que du coup l'autre est plus disponible, donc voilà, j'ai du mal. Ensuite, donc toujours de la collection MAC is Beauty, j'ai pris le Notissimi qui est un lustre et je le trouve hyper joli. Enfin après faut aimer, c'est assez clair. C'est donc un sorte de lilas qui est très clair, très pâle. Mais justement c'est un lustre, donc il est plutôt en transparence et il est juste magnifique honnêtement. Bon, pour être honnête, je les ai tous testés tout à l'heure, hein. J'ai pas pu m'empêcher. Mais voilà, je le trouve vraiment magnifique. Et si ça avait été par exemple un Amplify ou un satin, je suis pas sûre que j'aurais aimé parce que je pense que ça aurait fait trop pâle au niveau de mes lèvres et du coup ça aurait pas été joli. Mais là pour le coup, voilà, les lustres avec ce genre de couleur c'est parfait. Donc voilà ce que ça donne sur les lèvres. Donc encore une fois, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que ça fait un petit peu pâle. Bon là honnêtement j'ai mis de l'auto bronzant, donc je suis un peu plus foncée que d'habitude. Donc c'est vrai que du coup ça a tendance à faire une... Non, pourquoi non, on va aussi couper, coupons. Je pète les plombs. Je suis folle. Complètement folle. Donc voilà ce qu'il donne sur les lèvres. Donc là j'en ai pas mis beaucoup, j'aurais pu en rajouter encore ou même en mettre un peu moins. Mais comme ça j'aime beaucoup parce que justement l'effet transparent ça donne quelque chose, ça teinte mes lèvres mais pas trop non plus. Enfin voilà, ça fait pas un effet trop pâle. Moi j'aime bien en tous les cas. Après encore une fois ce genre de couleur c'est un peu mitigé, on aime ou on n'aime pas. Moi je sais que j'aime les tons très colorés comme craignaude et là pour le coup je le trouve vraiment juste magnifique. Je sais pas du tout si ça va ressortir comme ça ressort là dans mon miroir. J'ai l'impression que c'est un peu plus pâle à la caméra, il faudra que je vois un peu sur l'ordinateur. Mais en vrai ça fait pas du tout pâle cadavre ou quoi que ce soit, honnêtement pas du tout. C'est hyper sympa en vrai, moi j'aime beaucoup. Donc après voilà, encore une fois on aime ou on n'aime pas. Donc on termine par celui que je suis le plus contente d'avoir reçu, c'est mon coup de cœur de ma commande et je pense que ça va être un de mes rouges à lèvres favoris. J'ai terminé par lui parce que j'ai pas envie de le retirer. Aujourd'hui c'est celui que je vais garder, je le trouve juste sublimissime. Donc déjà c'est la collection
Bao One et c'est le Lavender Jade et c'est un mat et celui-ci je crois que ça va devenir un de mes préférés de chez MAC, franchement il est juste magnifique. C'est donc un violet en fait, un violet mais bien plus clair par exemple que Héroïne ou quoi que ce soit. Il est vraiment magnifique, c'est le genre de ton que j'aime beaucoup. Je sais que beaucoup le comparent avec le Dodie Girl qui est également un mat et qui était de la collection Kelly Yum Yum. Je vais vous les comparer parce que je sais que beaucoup vont penser qu'ils sont similaires alors qu'en fait pas du tout. Le Lavender Jade est un petit peu plus violet, un petit peu plus voyant. Le Dodie Girl est un petit peu plus clair et le Dodie Girl est un rouge à lèvres que j'adore, que vraiment je porte pas tout le temps non plus parce que j'aime bien quand je le porte à chaque fois j'ai l'impression de le redécouvrir et ça j'adore et du coup celui-ci ressemble beaucoup et comme je vous dis ça va vraiment devenir un de mes rouges à lèvres préférés. C'est le genre de ton qu'on voit pas partout, c'est le genre de ton qui est assez spécial mais alors quand je le mets oh, qu'est-ce que je l'aime, franchement qu'est-ce que je l'aime. Là je parle du Dodie Girl mais je suppose que celui-ci va faire pareil hein. Donc voilà ce qu'il donne sur les lèvres, honnêtement je le trouve magnifique, c'est vraiment un gros coup de cœur ce rouge à lèvres. J'espère vraiment qu'il va bien rendre à la caméra parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus clair. J'ai l'impression qu'on voit pas réellement bien. Après je vous conseille d'aller voir sur Instagram, je vous mettrai le lien dans ma barre d'infos. Je viens de mettre une photo où on voit vraiment bien la couleur donc si jamais vous voulez vraiment voir ce rouge à lèvres là mieux, je pense que vous le verrez mieux sur Instagram. Voilà franchement il est juste magnifique. Après encore une fois on aime ou on n'aime pas mais moi personnellement je suis dingue de ce genre de couleur. J'étais déjà dingue du Dodie Girl mais alors celui-ci en fait il est un petit peu plus violet, un petit peu plus foncé mais les deux je les aime d'amour. Donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout vous aura aidé. Sachez que la plupart je crois des collections est encore en ligne, je crois qu'il y en a encore beaucoup qui sont en ligne. Après est-ce qu'ils sont en stock ou pas je sais pas du tout. Je sais qu'il y a pas mal de collections comme la Bao One, la MAC is Beauty, la Cendrillon qui sont sorties sur le net. Bon clairement tout est épuisé mais par contre elle n'est pas encore sortie en boutique, elle devrait sortir cette semaine ou la semaine prochaine. Mais peut-être plus cette semaine je crois. Je sais pas du tout. Mais elle n'est pas encore sortie. Donc voilà, vous avez encore moyen de vous procurer les produits. Vous avez aussi eBay-US où ils revendent les produits. Bon après à vous de trouver la bonne affaire parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui revendent à des prix beaucoup plus chers qu'ils ne sont vendus sur le site. On se fait souvent arnaquer mais après quand on a vraiment envie d'un rouge à lèvres, et bien soit on se laisse tenter soit il passe sous le nez. Le rime de merde. Donc voilà les filles, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. J'espère que ça le fera.